Bonjour à tous. Salut Anthony. J'espère que vous allez tous bien et que ces petits échanges se passent bien. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'en ai plusieurs, j'en ai connu tellement. On en a connu tellement. Mais j'en ai une qui est particulièrement forte et qui m'a marqué pendant. Même maintenant, j'y pense encore. C'est que c'était avec Anne-Caroline Chausson, c'était pour les Jeux Olympiques de 2008. Et on était dans la phase finale, dans le dernier stage de préparation. On avait terminé toutes les phases de compète. Et on passait des entretiens individuels qu'on avait filmés. Et on était fin août. Non, on était fin juillet. Et les jeux commençaient mi-août. Et nous, on passait le 22 août exactement. Donc c'était aux alentours d'un mois, un petit mois avant. Et ce qui s'est passé, c'est que dans l'entretien, on a réussi avec Anthony dans les échanges qu'on a eu à trois avec Anne-Caroline, c'était de lui faire formaliser le scénario de l'histoire qu'elle devait avoir à écrire un mois plus tard. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont primordiales dans le BMX, c'est le choix de la place sur la grille. Elle se détermine par rapport à des temps qu'on va effectuer pendant les phases qualification. Et pour la finale, le choix, si vous êtes en premier, vous choisissez la meilleure place que vous pouvez. Donc en fait, on avait imaginé le scénario. À l'époque, c'était sa rivale numéro 1, c'était l'anglaise Shanez Reid, qui était quasiment imbattable. Et elle avait dit, si elle va choisir en premier, et elle va choisir la 1. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Alors moi, je choisirais une place dans le milieu, pour pas être à son contact, parce qu'elle l'empêchera de pouvoir s'exprimer sur la première droite et de pouvoir construire sa course. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la dernière demi-finale. Anne-Caroline a levé un peu le pied pour pas avoir le meilleur temps, et elle a choisi en deuxième. Quand on s'est retrouvé en bas de la butte, quand je l'ai accompagnée pour pouvoir monter sur la butte de départ, sur la grande rampe de 8 mètres, Shanaz nous a jeté un œil, elle nous a regardé, elle a choisi la place, elle est partie, elle est montée. Et là, Anne-Caroline m'a regardé droit dans les yeux, et elle a pris la 4. Et là, le scénario a pu vraiment correspondre à ce que le plan qu'elle avait construit dans sa tête, dans son schéma de course. Et on est monté. Je l'ai accompagné jusqu'au départ. Et quand je suis arrivé en haut, sur la plateforme, il y avait Shanaz à la 1, couloir extrême. J'ai placé le vélo à la couloir 4, à Anne-Caroline. Elle est montée sur son vélo, je lui ai pris les deux mains, je lui ai pris ses deux mains, et je lui ai dit, relax. Et j'ai jeté un œil sur Shanaz qui m'a regardé avec son œil. L'œil de la peur, l'œil de la terreur. Et là, Anne-Caroline l'a regardé, elle lui a fait ça. Elle lui a dit, aujourd'hui, c'est moi qui gagne. Et donc je suis redescendu, et l'histoire derrière, on la connaît. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est quand même de pouvoir, quand on a rendez-vous avec l'histoire, écrire une histoire, c'est bien. Mais il faut quand même avoir un scénario. Il faut quand même se construire, il faut quand même se donner un schéma de vie. C'est très important. Et puis, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes l'avenir, parce qu'on aura besoin de vous, vous devez sans arrêt croire en vous, vous devez sans arrêt croire en ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'autour de vous, on vous dira toujours « Mais non, mais oui, mais non, mais tu comprends, mais c'est difficile. » Mais ça, vous pouvez l'entendre. Mais l'écouter, c'est autre chose. Parce que la perspective de votre vie, elle vous appartient. Donc, pour pouvoir rester vivant, pour pouvoir exister, pour pouvoir aboutir à vos projets de vie, sans arrêt, et c'est la remise en question, et sans arrêt, c'est croire en soi. Des chutes, il y en aura toujours, parce que la vie, c'est jamais linéaire. Mais il faut avoir confiance en la foi, il faut avoir confiance en soi, il faut y croire. Voilà. Et puis une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour tous et à bientôt.